Bonjour à tous et bienvenue à Puno sur les bords du lac Titicaca. Alors on est ici à 3800 mètres d'altitude et je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième expédition. Notre équipe continue son acclimatation sur les hauteurs de la ville et avant de rejoindre la Rinconada, ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un point d'étape avec Samuel Vergès, responsable de l'expédition. Allez, c'est parti! Eh bien, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi dur les côtes à Puno avec l'altitude. Allez, on arrive à la maison où nous logeons. Et voilà, ça y est, on est à l'endroit où nous séjournons pendant cette phase d'acclimatation. Et c'est parti, on va rencontrer un Samuel Vergès. Et ça y est, je suis enfin avec Samuel Vergès. Salut Sam. Salut Axel. Alors excuse-moi d'avoir été un petit peu long, c'est difficile du lac Titicaca. Alors comment s'est passé cette arrivée à Puno, comment s'est déroulé le voyage? Le voyage déjà c'était quand même une aventure. On sent qu'actuellement voyager sur le plan international, globalement il y a à peu près personne qui le fait, donc on était un petit peu des ovnis quand même dans les aéroports au niveau des douanes. On a dû faire un sacré détour quand même en Amérique du Sud, mais j'avoue que j'ai été personnellement, puis toute l'équipe, très soulagé lorsqu'on est arrivé ici à Puno parce que c'était déjà un challenge quand même d'arriver à revoir cette ville et de pouvoir commencer donc l'acclimatation maintenant. Justement, Puno, 3800 mètres d'altitude, c'est pas rien, même si à côté de la Rinconada, ça peut paraître un petit peu bas. Comment ça se passe l'acclimatation à une telle altitude? Quand on réfléchit à ce que ça veut dire en termes de refuge ou autre dans les Alpes, c'est tout de suite des refuges de très haute altitude où en général on dort pas bien. Nous c'est à peu près la même chose quand on arrive ici. Il y a au moins les 24 premières heures qui sont un petit peu critiques. On a toujours une ou deux personnes dans le groupe qui passent un mauvais heure ou une mauvaise première journée et nuit en particulier. Mais tout ça c'est du mal aigu des montagnes. On est donc maintenant dans une phase à la fois d'habituation à l'altitude mais aussi de préparation minutieuse de tout ce que l'on va avoir à faire en termes d'expérimentation dans quelques jours. C'est vraiment important pour nous d'être 100% opérationnel dès qu'on va arriver sur place, avoir tout le matériel prêt, nous-mêmes d'être prêts parce qu'on va de nouveau prendre 1500 mètres d'altitude et là-haut à la Rinconada au niveau de la réflexion, de la fraîcheur d'esprit, on n'y est pas trop quand même surtout les premiers jours, donc il faut vraiment que tout soit prêt. C'est ce que l'on fait ici. Et justement, du coup, 3-4 jours d'acclimatation, départ à la Rinconada. C'est quoi les objectifs de cette troisième expédition? Alors déjà on a une petite phase de prise de contact à chaque fois qu'on vient ici avec les autorités locales. Ça c'est toujours un moment important aussi parce que même si on peut communiquer à distance, etc., quand on est là présent physiquement auprès de l'université de Puno, du collège de médecine, c'est vraiment des contacts qui sont importants parce que c'est des partenaires locaux qui sont cruciaux pour ce que l'on fait ensuite à la Rinconada. Et puis ensuite, donc en 2020, ce que l'on a fait précisément dans le programme Expédition 5300, c'est un essai thérapeutique, comme l'on dit, un essai de médicaments, puisqu'en 2019, on a vraiment mis en évidence qu'il y avait à peu près un quart de la population de la Rinconada qui souffrait de ce que l'on appelle le mal chronique des montagnes, donc leur pathologie, leur état pathologique à eux du fait de l'exposition à 50% de moins d'oxygène qu'au niveau de la mer en permanence depuis des années. Donc en ayant mis cela en évidence en 2019, cette année, nous essayons certains traitements pour essayer d'améliorer l'état de santé de ces personnes qui souffrent du mal chronique des montagnes à la Rinconada. On les a donc évalués, ces personnes, en février. On leur a distribué des médicaments dont on pense qu'ils pourront avoir un effet bénéfique pour ces personnes-là. Et puis après plusieurs mois de traitement, il nous fallait revenir pour voir si l'état de santé de ces habitants s'était amélioré. On devait revenir cet été, ça a été impossible du fait de la situation sanitaire. Et donc là, on est en fin de retour. Donc ça fait 9 mois qu'ils sont sous traitement, ces habitants de la Rinconada. Et on va pouvoir voir si on a réussi à améliorer leur état de santé. Donc c'est des réévaluations que l'on va faire dans quelques jours pour objectiver l'effet des traitements qu'on aura dispensés en février. Super, merci. À bientôt. Plus qu'une nuit à Puno et puis c'est parti direction la Rinconada. À bientôt. À bientôt.